Prise 740 329. Action. Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Bon, vous l'avez vu, ça fait 15 000 fois qu'on la recommence. On est toujours emmerdé par ces lumières, ces changements de luminosité. Donc des fois quand on fait ça, ça bouge, la luminosité de l'appareil se règle automatiquement, c'est le bordel. Donc on va essayer de la refaire et on croise les doigts pour que ça aille. Bah oui bébé, c'est vrai. Et si ça va pas, je sais pas ce qu'on fait. J'en sais rien bébé. Il faut qu'on loue un régleur d'appareil photo. Oh. Régleur d'appareil photo. Si quelqu'un a des compétences pour nous aider, vous êtes la bienvenue dans les commentaires, par mail, par Instagram, par tout ça. Bref, on va refaire et vous présenter le duo JND The Dark Knight. Oui bébé. Plus précisément le deuxième, donc non le troisième. Le troisième. Rise, avec Tom Hardy comme protagoniste, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est ça, bébé. Où il casse la gueule du Batman, bébé. Pam, pam, pam. Il lui broye la tête. Le masque. Le masque. Hop, terminé. Oui, terminé, bonsoir. Donc voilà, présente-nous un petit peu JND. Je pense que tout le monde connaît, mais... Peut-être, mais il y en a aussi qui nous suivent pas. Bah oui, pas, voilà. mon petit bébé. Ah oui. Donc JND, c'est qui? C'est quoi? C'est une marque coréenne spécialisée dans les statues 1/3 silicone hyper réalistes. Alors, JND ne se prétendent pas être les meilleurs en termes de photoréalisme. Pour ça qu'il ne faut pas confondre les bustes life size et le 1/3 de chez JND, même si, pour être honnête, ils font du travail qui est tout bonnement exceptionnel. C'est de l'horlogerie suisse. Mais c'est exactement mon petit bébé. Alors, le problème de JND, c'est que c'est compliqué à retranscrire à l'écran, que ça soit par photo, par vidéo. Donc, j'espère qu'on va essayer de faire un truc à peu près correct, mais je vous jure que c'est des pièces qui sont vraiment à voir en vrai. Concernant le duo là, alors, il existe 400 exemplaires monde pour les deux. Sachez qu'il existe en solo le Batman avec une tête et un petit buste additionnel, c'est-à-dire que vous pouvez prendre la tête de Bruce Wayne et la mettre sur le Batman. Chose que vous ne pouvez pas faire là avec les deux ensemble. Je ne peux pas prendre la tête du Christian Bale pour le mettre sur le Batman. J'aurais bien aimé voir le Batman avec la tête de Christian Bale. Christian Bale, ça aurait C'est très joli. ouais. C'est très joli. Concernant le Batman solo, il en existe 600 exemplaires monde. Ok. Par contre, il n'existe pas le Bruce Wayne que tu peux acheter tout seul. Donc, si tu voulais un Bruce Wayne, eh ben, il fallait acheter absolument le duo de chez JND. Malin, ces petits JND. Mais j'irais même un peu plus loin, mon petit bébé, parce que oui, JND est très fort. C'est des machines en marketing et ils nous vendent ça comme des Rolex. Ils ont tellement réussi leur côté marketing que ça se vend, même si ça 5 000 €, bébé. Tout se vend, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que je parlais d'horlogerie suisse tout à l'heure. Bah oui, bébé, parce qu'ils sont vraiment très forts. Après, je sais pas si Rolex est suisse. Je ne sais pas. Je sais pas, puis je m'en fous. C'est de l'horlogerie de toute façon. Ouais. Mais c'est vrai que ils sont très forts. Ils sont très forts. C'est pour vous dire qu'au niveau des tarifs, on est sur le prix d'un buste life size. C'est-à-dire que là, pour de la 1/3, on est sur un tarif de minimum 4 200 € les deux pièces. J'ai bien dit minimum. C'est-à-dire que vous pouvez la retrouver à 5 000, 5 500, ça, 5, ouais, vache! Il est 5 500, ça dépend des, c'est une des sacrée revendeurs. fourchette que tu donnes là. Ah, mais Bébert, c'est les revendeurs, c'est comme ça. Le Batman solo, il était à 2700 € à peu près, 2700, 2800. Pour du 1/3. Pour du 1/3, ça commence à faire mal. Mais, je vais vous dire encore mieux. Le Superman de JND, c'est-à-dire le Henry Cavill, est à 4200 €. La Wonder Woman qu'ils ont faite Platinum, c'est-à-dire que tout intégral silicone, et aussi vous la trouvez dans les 4200, 4500 € la pièce. Et en plus, JND, vu qu'ils ont vendu ce duo-là parfaitement bien, ils se sont dit, bah, le prochain qu'on va faire, c'est-à-dire le The Batman, lui, on va pas le faire en duo, bébé. On va vendre un Batman à 2800 € et on va vendre un Bruce Wayne solo à 2700 €. Comme ça, si vous voulez les deux, ben, vous êtes obligé d'acheter les deux. Alors, autant vous dire que ça commence sévèrement à piquer au niveau des tarifs. Après, c'est beau, mais c'est cher. On va revenir dans la review. Ouais. Ça va être la phrase fétiche de la vidéo, ça. Ça va remplacer
On va pas se On mentir. va pas se On va pas mentir. se mentir. Au niveau des dimensions, Bébert, c'est aussi une Ouais. info un petit peu chante. On est sur un 70 cm de hauteur, tout compris, avec la base. Les personnages, en gros, on est sur une soixantaine de centimètres parce que le 1/3, mon petit Bébert, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, qu'est-ce que c'est? Vas-y. Le 1/3, c'est Vas-y, t'es bien lancé. 3 là. fois plus petit que la taille réelle. C'est-à-dire que là, 60 cm x 3, ça fait 1,80 m. Voilà, on est à peu près bon pour Ouais, la je taille de pense. Christian Bale. Et on est sur un 60 au niveau de la largeur et un 30 cm au niveau de la profondeur. Ça fait quand même une belle bête. Ça fait une belle bête. Oh putain, on est fatigué, Oh, elle est merde. chaotique. C'est de la Quand il me merde. regarde comme ça, c'est qu'à mon avis, il est pas loin de me dire on la recommence. C'est exactement ça, bébé. Eh ben non, on va pas la recommencer. Donc ce que je vous Bébé, propose, j'ai pas envie de la recommencer 4 fois. J'ai pas envie de faire 45 minutes, mais dire, oh, c'est de la merde, on recommence. non, elle est bien là. Ah ouais, trop bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler un petit peu de la base. Je vais faire Bruce Wayne et Joe fera Batman. Comme ça, chacun à son côté, ce sera plus simple. Donc sur la base, eh ben, on est sur une base vraiment style muséum. Attends, je vais peut-être pas trop m'avancer en avant. Oh, quand il y a un changement de luminosité, bébé, reste tranquille. Mais on est vraiment sur une base muséum, sur une sorte d'estrade comme ça, avec un contour noir laqué. Laqué, traces de poussière, traces de doigts, c'est parfait. Avec le logo The Dark Knight, le petit logo Batman par derrière, noir sur noir, c'est très classe. Et sur le dessus, on retrouve un aspect goudron. Ici sur l'arrière, on a des sortes de gros pavés. Et si vous avez l'œil attentif, vous remarquez que du côté de Bruce Wayne, on est plus sur du gris un petit peu foncé, mais quand même qui reste relativement clair. Ici, on a un aspect un peu tarmac brûlé, qui est forcément un poil plus foncé. Et plus on va s'éloigner et se rapprocher du Batman, et plus le tarmac va être défoncé et va être beaucoup plus sombre. Et ça, je trouve que c'est subtil, mais c'est sympa. Il fallait le voir et c'est bien géré, je trouve. On a vraiment ce côté noirceur de Batman. Bah oui, bébé, c'est très bien géré. Hein. C'est le chevalier noir. Là, le bébé, c'est le chevalier noir. Ah oui, ouais. Là, c'est vraiment le chevalier noir et pas le chevalier de la nuit. Pour ceux qu'on... Bah non, vous la verrez de toute façon, Oui. la vidéo, à un moment où vous verrez celle-ci. J'ai juste moins de précision à apporter sur le JND, c'est que c'est des pièces qui sont sold out très rapidement, mais c'est sold out dans le sens où il y a les fournisseurs qui achètent et aussi les collectionneurs. Hein. Ouais, donc forcément, ça part vite. Ouais. C'est ça. En gros, pour vous expliquer un petit peu, ils ont fait le Superman de 78 en duo. Le duo a été sold out en 5 heures et le solo en 15 heures. Et on était sur un Alors budget qu'il de est pas quasi ouf, en 5000 euros. Bébert, tu peux pas dire ça. Tu peux pas Ouais, dire enfin, je sais pas, moi, Superman, déjà, je ne le porte pas dans mon ça. cœur. Oui, c'est vrai qu'il porte Et pas en dans ton plus, là, c'est la version old school, cœur. à l'ancienne. avec le vieux costume et tout. Je suis vraiment pas fan, mais ceux qui aiment, tant mieux pour vous. Et si vous l'êtes procuré, eh ben, tant mieux pour vous. Vous nous l'enverrez pour faire une petite review. Bah oui, Bébert, ça c'est très bien. Et ça, c'est très bien. Ça c'est très bien. Donc, je reprends. Donc, la base, on l'a faite. Hein. Elle est relativement simple, mais très bien travaillée. Le travail sur le bitume est nickel. Ensuite, notre petit Bruce Wayne. Alors, ça va être compliqué parce que ça a beau être du 1/3, ça fourmille de détails. C'est vrai que c'est Non, beau. franchement, cher. c'est beau, mais c'est cher. On a ces petits souliers à notre cher Bruce Wayne qui sont un peu chaussures costume en marron, cuir marron avec des perforations sur le devant. Je crois que c'est un nom particulier comme chaussure, mais je ne suis pas cordonnier, donc ça, je ne sais pas. Mais les petites coutures ici, franchement, la talonnette qui est dans une autre matière noire, c'est super bien géré. On a même la couture ici entre la chaussure et la semelle, comme sur les vraies chaussures, quoi. Mais c'est minuscule, hein. Et franchement, le paint, il est chirurgical, hein. Il y a rien à dire. On a des vrais lacets, donc je vous déconseille de vous amuser à les enlever parce que c'est petit et ça doit être une galère à remettre. Ici, regardez, j'ai trouvé, ils nous ont un peu menti, Joe, sur la marchandise. Arrête, Bébert. Eh ouais. Ici, on a des petites chaussettes noires qu'on porte généralement avec un costume, mais ce ne sont pas des chaussettes, Joe. Vas-y, Bébert. Ce sont des tubes. Je sais pas comment on peut appeler ça. Des tubes. Mais bon, on s'en fout, ça se voit pas. Ils ont mais, gratté des morceaux de chaussettes, mais Bébert. peut-être que c'est, j'en sais rien pourquoi ils ont fait ça, mais bref, voilà. Ils auraient pas pu la mettre.
Oh, j'en sais rien. Bref, je voulais faire cette petite précision. Cette petite aparté. Exactement. Ensuite, on va parler. Donc l'autre chaussure, c'est le même tarif. Hein, c'est traité de la même façon et c'est nickel. Ensuite, on va partir sur le costume en général. Parce que tout est bien géré. Le tailoring, c'est comme ça qu'on dit? Oh bébé! Il est parfait. La coupe ajustée. Ça tombe bien au niveau de la talonnette. C'est nickel. La veste, les épaules tombent bien. C'est parfait. C'est vrai que le costume. Donc ouais, non, franchement, pour être plus sérieux, le costume est super bien géré. Les vêtements sont de qualité. On a vraiment, comme sur les costumes, le pli de repassage ici au centre. La petite couture qui est vraiment minuscule au niveau de la braillette. C'est super bien géré. On a tous les petits détails, hein, les boutons de manchette ici. Le petit boléro avec les petits boutons, sa petite cravate, sa petite chemise. Franchement, c'est super bien fait. Ici, on a une couture décorative sur le côté du costume. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une pose de prestance. muséum, mais ouais, qui en impose, quoi. Avec la veste comme ça qui passe sous ses bras ouverte. Je trouve que ça rend vraiment bien. Et le costume, dans son intégralité, il est géré de fou furieux. On a des petites mains, mais qui ne sont pas en silicone. Bah non, bébé. Oh, les salauds! Mais ça peut être une petite explication. Ouais. Allez, vas-y, donne-la nous, Joe. Alors, étant donné que quand vous recevez le duo de chez JND, alors vous savez tout de suite que vous êtes sur des statuts de luxe parce que la boîte est très belle, même si elle est sobre. Vous l'ouvrez en deux, c'est recouvert dans un velours blanc. Bref, dinguerie. En gros, vous avez juste les mains. Bah oui. Juste les mains du Batman à assembler, la cape, les mains du Christian Bale à mettre à l'intérieur et la petite montre qu'il a aussi. Et ensuite, vous pluguez les personnages et c'est juste ce qu'il y a à faire. Au niveau des mains, comme l'a dit Weber, c'est de la résine. Mais l'explication, c'est que en plus, c'est vrai que c'est un peu la merde à monter parce que vous devez mettre les mains déjà dans les poches et ensuite venir les pluguer. Donc, si c'était du silicone, peut-être que le frottement avec les vêtements, peut-être que ça aurait enlevé la petite couche de peinture. Il y aurait peut-être eu des soucis de SAV ou autre, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça ne se dérange pas parce que déjà, vous voyez un tout petit peu et la teinte qu'ils ont mis sur les mains, ça choque pas par rapport à la tête qui est en silicone. Et en plus, les mains ne se voient pas. Donc franchement, ouais, non, clairement, on aperçoit vraiment un tout petit bout de main ici, mais c'est pas dérangeant, absolument pas que ça soit en résine. C'est ça. On l'a regardé. Alors, je sais pas si on a un visuel à vous montrer pour la main. Elle est bien gérée, le paint est beau. Ils ont un petit peu abusé sur le veinage du dessus de la main. C'est une méduse du bébé, hein. Il est vascularisé, le pépère. C'est peut-être pour sa force. Ah, mais il est peut-être la même sur lui, il te serre la main, à mon avis, il te la broie. Ah oui, ça c'est sûr. En tout cas, il a ce qu'il faut niveau veine, mais ça ne se voit pas, donc c'est pas dérangeant. La petite montre est super bien gérée également. On va vous faire des gros plans. Je ne sais pas c'est quelle marque, hein. Je ne suis pas horloger, mais elle est super bien gérée. On a le petit maillon, enfin tous les petits détails, alors que c'est minuscule, ça peut justifier un peu le tarif. Mais c'est ça, bébé, c'est qu'ils sont vraiment dans le micro détail, mais de ouf. Hein. Le bracelet, on a l'impression de voir du cuir de croco. Non, c'est ouf, ça c'est ouf. Et on remonte sur un des trucs les plus ouf de cette pièce-là, c'est le visage en silicone. Donc là, c'est carrément full silicone, hein. C'est vraiment une boule de silicone. Bon, moi je le fais doucement, mais si vous voulez voir des visages qui se déforment, Sam de Virtual Devil le fait très bien, donc il s'amuse à appuyer. Moi, à ce prix-là, je ne touche pas. J'avoue. J'appuie à peine et encore. Mais là, le visage, il y a rien à dire. De toute façon, moi, c'est simple. Hein. Sur le Bruce Wayne, j'ai trouvé aucun défaut. Tout est bien géré. La ressemblance, le likeness. Attends, bébé, tu commences à bien parler. Il est parfait. La coiffe de cheveux, ils n'y ont pas été de main morte sur le Pento. Mais c'est propre à l'acteur, enfin c'est sa coiffe de cheveux qu'il a, on le reconnaît direct. Mais quand on voit les toutes petites oreilles en silicone, le paint du grain de peau, il a son petit grain de beauté au coin de l'œil, des yeux en verre, et ça c'est assez ouf, sur du 1/3 d'avoir des yeux en verre. Les yeux sont de qualité de ouf. Alors les sourcils sont pas pinchés, vous vous doutez bien que sur une petite 1/3, à mon avis, ça aurait fait vraiment des gros. On aurait peut-être pu voir les trous, un peu de voilà, pinchage, ça aurait et été ça aurait un peut-être peu. été moyen. Donc ils sont sculptés dans le silicone et ils ont fait un paint dessus et franchement c'est nickel. Il y a rien à dire. Non, franchement, je pense avoir fait le tour du Bruce Wayne et c'est cher, mais c'est beau. C'est beau. Et il faut se dire que c'est du 1/3, mais oui, il y a toujours qui représentait les régules de Mais peau. c'est très cher. Hein.
Ça, ouais, on en parlera un petit peu après, Bébert. J'ai du mal à digérer la pilule du prix. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. Bon, ben écoutez, maintenant c'est au tour du Batman 1/3 qu'on va passer un peu à la loupe. Donc c'est pareil, on va commencer par les bottes et honnêtement, c'est tellement bien géré qu'on a l'impression de voir du cuir parce que quand vous approchez, on voit le grain de cuir sur la résine. Et au niveau des plis sur les bottes, si on vous dit pas que c'est de la résine, vous avez l'impression de voir du cuir. C'est juste hallucinant et c'est pour ça que on parle des détails de chez JND, c'est parce qu'ils sont dans le micro détail. On voit toutes les coutures et tout, la semelle. Non, c'est une folie. Franchement, c'est une folie. C'est le genre de détail que on va l'appeler un peu la concurrence, même si ce n'est pas vraiment une. Queen Studio a fait une 1/3 aussi en Batman, mais forcément beaucoup moins cher. Et ça s'explique parce que vous n'avez pas les détails que vous avez ici sur la JND. Forcément, les tarifs sont totalement à l'opposé. Même si ça reste sur la Queen à peu près. Là, sur marché d'occasion, tu la trouves à 1300 €. D'accord, ouais, donc un bon 2 fois moins cher, quoi. C'est ça. Donc c'est très beau, mais ça n'a pas l'impact visuel que vous avez de la JND parce que vous vont vraiment chercher dans les détails, parce que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Là, vous montez sur la partie des jambes et vous voyez les effets un petit peu carbone au niveau des genouillères. Sur les côtés, on va vous mettre aussi des visuels en gros plan. On remonte tout doucement sur la ceinture et la ceinture au niveau du paint est gérée de ouf. Au point que même les vis que vous avez sur la ceinture, ils les ont peints de couleur alu. Alors que même la Queen Studio en 1/3 n'a pas ce détail. Même la 1/2 de chez Prime One ne sont pas fait chier à peindre en gris. Ils ont peint en or. Là, GD va vraiment dans le moindre détail et la ceinture est monstrueuse. Mauvaise réponse. Pourquoi? Ils ont peint les vis de derrière en or. Attends, bébé, j'ai pas. Ils vous ont arnaqué. Ils nous ont arnaqué. Est-ce que l'arrière est en or? Je ne sais pas, mais on va en revenir juste après justement de l'arrière. C'était vraiment le truc que je voulais laisser à la fin. Et on monte sur... Quoi? J'ai encore tout niqué. Bah comme d'hab, bébé, tu ne l'as jamais fini. C'est parfait. On va revenir sur le plastron très rapidement, mais le design de l'armure est bien là, c'est propre, c'est nickel. C'est pas accurate, on va en revenir après petit à petit, mais l'effet visuel est là. Et après, on arrive aussi sur la partie de la tête bébé du Batman, où là, au niveau de la coque, enfin du masque qu'il a, c'est très bien géré, c'est accurate. On a la bouche qui est en silicone, les yeux qui sont en verre, et c'est incroyable dans le sens où ça a vraiment un effet visuel qui est là, et franchement, jackpot. C'est beau, mais c'est cher, bébé. On est d'accord. La petite cape, alors au niveau de la cape, vous avez le dessus, c'est un peu le côté un petit peu velours, bébé, hein, on va faire ça comme ça. Ouais. Moi, je dirais que c'est accurate dans le film. Quand vous le voyez dans le 3e opus, vous regardez bien, vous voyez aussi que c'est du velours. Par contre, l'intérieur, je suis incapable de vous dire si c'est vraiment sobre. En fait, l'intérieur fait tissu. Là, on n'est plus sur du velours, on est sur tissu. Merde, je sais plus comment ça s'appelle, le tissu qui brille vachement, là. Satiné, mais merde, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, ouais, là, on est sur un noir plus brillant. Et l'extérieur, on est velours. Donc pourquoi, je ne sais pas. Donc j'ai pas trop d'avis à donner sur la cape, mais ça fait son effet en tout cas. Franchement, ça fait son effet. Là, je vais l'enlever parce que oui, elle était aussi amovible avec 2 petits scratchs que vous avez juste ici. On vous fera des gros plans encore une fois que vous venez enfiler dans le Batman. Et on a à l'arrière aussi travaillé de l'armure. Et là, comme l'a dit Bébert, alors par contre, au niveau du sculpte à l'arrière, exceptionnel. Ouais, ils auraient pu se dire, ouais, il y a la cape, etc. Mais non, comme déjà elle est amovible, elle vient s'attacher où? Dans les trous là, Bébert. Tu vois, à l'intérieur. Ah ouais, donc si tu le sais pas, tu le vois pas. Donc vous pouvez très bien l'exposer sans la cape aussi. Hein. Ça peut être une alternative. C'est vrai, Bébert, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Hein. C'est pas déconnant. Mais c'est géré de ouf. Et par contre, là, comme l'a dit Bébert, l'arrière de la ceinture, ils sont peut-être pas. Alors, est-ce que c'est comme ça ou est-ce qu'ils se sont pas fait chier? Ça, je ne sais pas. Mais les petites vis, eux, sont peints en or. Mais par contre, le design, il est ouf. Le petit problème qu'il y a sur le côté non accurate de la pièce, c'est le fait que je suis sûr que même au prototype, c'était différent, mais on va peut-être donner une explication qui n'est peut-être pas la bonne, mais on va quand même la donner. C'est que si vous êtes penché vraiment sur le côté accurate, là au niveau du costume, on n'y est pas sur les points où vous voyez le Kevlar. C'est-à-dire que le Kevlar, les parties que vous avez ici, tout ce qu'on voit sur les jambières et tout, normalement, c'est de couleur très mat sur le costume du film. Là, on est sur quelque chose où ils ont mis une coque transparente pour laisser apparaître très bien le côté caviar.
côté Kevlar. Bon, à ce prix-là, on est pas loin. c'est clair, Bébert. C'est très beau, c'est très bien géré, mais c'est pas accurate. Alors, est-ce qu'ils ont fait ça pour le côté artistique, se dire, bon, on va faire un truc un peu plus lumineux pour casser un petit peu le côté sombre du Batman? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, cet effet-là, je trouve que ça lui va très bien et ça ne me dérange pas que ça soit pas accurate, Bébert. Ouais, moi, c'est pas le genre de truc non plus qui me dérangerait. Après, oui, pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est vachement bien foutu, hein. Le Kevlar un peu avec des reflets jaunes comme ça. Ça ressort bien et c'est beau. Je pense qu'ils ont voulu montrer un peu le travail qu'ils étaient capables de faire. Je comprends pas pourquoi ils ont pas été dans le côté accurate à fond, quoi. Ça, c'est un mystère et on n'aura probablement jamais de réponse. Si jamais vous avez une réponse à nous donner, n'hésitez pas, les commentaires sont tout à vous. Par contre, elle a un tiers de chez Queen Studio qui est 2 fois moins cher et accurate au costume, c'est-à-dire que là, par contre, vous avez vraiment le côté mat des parties Kevlar. Par contre, forcément, vous n'avez pas le détail de finition qu'à la JND. En même temps, ça s'explique aussi au tarif. Alors, comme on l'a dit maintes et maintes fois dans la review, c'est beau, mais putain, c'est cher. Est-ce que ça justifie? Est-ce que 2 personnages en un tiers justifient 4000, 4500 €, voire 5000 €? Honnêtement, non. C'est injustifiable, bébé. Bah, je t'avouerais quoi, ça beau être la meilleure qualité du monde, etc. Ça reste du 1 tiers, hein, c'est pas non plus démesuré. Ça aurait été du 1,5 à la rigueur. Okay, ouais. Je me dirais que oui, ça se justifie. Là, en 1 tiers, j'ai du mal à trouver une justification. Après, si ça se vend, tant mieux pour eux. Et ça se vend très bien. Mais ouais, non, faut arrêter les conneries là. Là, les prix, ça devient complètement débile. Enfin, le prix d'un bus, quoi. Je veux dire. Alors oui, les têtes sont super bien faites. Le sculpte, il y a rien à dire. Mais il y a pas énormément de silicone. Enfin, il y a que la tête et le bas du masque. Le reste, c'est de la résine. C'est super bien peint, d'accord. Mais en coût de revient, je pense pas que ça revient non plus à des... On n'arrive pas à le justifier, on a réfléchi un peu. Alors, comme oui, on va le répéter, hein, c'est minutieux, c'est vraiment dans le moindre détail, mais absolument dans le moindre détail. Mais 4500 € pour 2 personnages en 1 tiers. Franchement, c'est aberrant. Là, on peut le dire, c'est complètement aberrant. Ou toi, tu regardes un peu trop GM Code. Même pas, Bébert. Même pas. Mais après... C'est sûr que si... J'aime pas si tu passes par là. Tu parles. Si vous avez... Ah, j'ai un acouphène. Permettez-moi. Si vous avez le budget, clairement foncez parce que c'est des pièces qui sont exceptionnelles. Si par contre vous avez un budget très réduit et vous voulez tout simplement un Batman en 1 tiers, foncez largement sur la Queen Studio qui fait largement le taf au vu du prix, mais largement. Si budget très réduit, 1300 balles. Enfin, budget très réduit dans le domaine de la collection, oui. On sait très bien qu'on claque des milliers et des cents. D'ailleurs, si vous voulez acquérir un 1 tiers de chez Queen Studio, j'ai un ami à moi qui la vend, qui est très sérieux. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message. Un ami à moi, très très sérieux. Bah oui, il est très sérieux. Donc mon petit Francky, bisous mon petit Francky si tu passes par là. Ça me fait penser à une vidéo. C'est Maître Yoda, je crois. Quand il dit j'ai des amis à moi, très sérieux. Oui, très très sérieux. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Enfin bref, on s'égare, mais comme d'habitude. Mais oui, laissez-nous un commentaire et peut-être qu'on vous mettra. Enfin, peut-être, on vous mettra en relation avec Francky. Mais ouais, exceptionnel, mais beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ouais, bah on a fait plus ou moins la conclusion, mais bon, on va la refaire tout de suite après les fantastiques visuels musicaux. Oh, bébé, c'est beau, c'est beau.
Alors, la petite conclusion. C'est beau, mais c'est cher. Voilà. Allez, hop, on s'est torché, on s'abonne. Non, ben, enfin oui, on en a beaucoup parlé dans la review. Il n'y a rien à dire niveau qualité. Franchement, le seul petit bémol, c'est peut-être le côté accurate au niveau du Kevlar qui là est transparent. Peut-être que c'est un choix artistique, ça, on ne sait pas. Mais c'est quand même beau, on ne peut pas le cacher. Après, c'est vrai que c'est trop cher. Donc, si on prend le tarif en compte, je vais mettre 8. Ah, laissez-moi réfléchir. Moi, je réfléchis, tu vois. Je pèse le pour et le contre. Je ne donne pas un chiffre sorti de mon chapeau. Oui, vous attendez un petit peu. De toute façon, ça fait une demi-heure ou je sais pas combien de temps que vous êtes avec nous. Tu vois, je suis énervé là, je parle, je commence à avoir de la bave. C'est une merde. On monte des pièces de ouf. On fait des règles de merde. Donc ouais, je dirais maxi 8. Et encore, je suis gentil. Parce que le tarif, ça mériterait moins, mais on peut pas non plus dénigrer le travail. Donc je vais mettre 8 sur 10. Parce que en dessous, ça me paraît quand même fort taclé, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, tu vas donner ta note, mais voilà. Moi, c'est la mienne, 8 sur 10. Ok, bah écoute, moi je vais te donner ma conclusion à moi. De toute façon, tu as repris les points, c'est-à-dire que c'est géré, c'est minutieux, ils sont dans le moindre détail. C'est de la figurine de luxe. Clairement, vous le voyez tout de suite. Ah bah là, oui. Les socles sont sobres, mais c'est très bien géré. On se concentre vraiment sur le personnage. Par contre, c'est vrai que c'est très cher. Donc, si moi je devrais lui donner une note globale en prenant en compte le tarif, moi je lui mets un 7 sur 10 bébert. Parce qu'en dessous, par contre, je trouve que c'est vraiment taqué là. Ouais. Parce que c'est Oui, très c'est vrai joli. que 7, ça aurait peut-être pu être la limite. C'est très joli, c'est très beau, mais putain, c'est cher. C'est vraiment cher. Après, pour ceux qui ont une bonne bourse et qui veulent se faire toutes les JND, là, c'est sûr que vous avez la pièce exceptionnelle. Mais je pense pas que ça soit pour tout le monde. Putain, voilà, je sais pas combien de machines ils ont sorti de différents personnages, mais oh, ils en ont... si vous faites la collection complète, ben, t'as le Joker, Arthur Fleck qui était solo, le Joker Ledger, les Batman, le The Batman, la Catwoman, la Wonder Woman 84, la nouvelle Wonder Woman, les Superman, le Superman Henry Cavill. Là, ils vont faire un Indiana Jones. Donc, ouais, donc je pense qu'il faut être millionnaire si vous voulez avoir la collection complète. Donc, si vous avez les sous, tant mieux pour vous. Il faut collectionner que ça. Mais voilà. Donc voilà la conclusion. Hein, ça a été rapide. Vous avez vu dans la review. C'est beau, mais c'est cher. C'est tout ce qu'il faut retenir. Exactement, bébé. Ça va être le titre. C'est beau, mais c'est cher. Ouais, c'est vrai, ça. Le titre, c'est bien. Ouais. C'est bien. Oh, c'est beau. Bon, ben sur ce, un petit peu putaclic. Oui, pas trop. C'est sobre. C'est correct. On va tirer du monde, bébé. Ouais. J'espère. Ah oui. Mais pour ça, moi, j'analyse les stats et tout maintenant. Ouais. Hein. Je suis un analyste. Il va nous dire sur toutes les vidéos. Ah oui, c'est vrai que c'était pas la même. Non, mais bien, c'était une autre. Oui, t'es un expert YouTube, t'es devenu un YouTuber professionnel. Ouais. Tu gagnes ta vie, on gagne 90 centimes sur la dernière vidéo. Waouh, bébé, on est en perte, bébé. Plus ou moins 20 sur les autres. 20 centimes. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Et encore même pas 20, je crois qu'on est même pas à 10. C'est de la merde. Bon, ben sur ce, les petits pouilleux. Ah non, les petits pouilleux, les petites pouilleuses. Eh oui, très important. Si la vidéo vous a plu, qu'une chose à penser. Si vous avez rigolé au moins une fois. C'est la seule chose qui a pensé, bébé. Les sous. Non, mais si vous avez rigolé au moins une fois, vous devez laisser un commentaire, vous abonner si c'est pas le cas, ça c'est obligatoire. Oui, bébé. On est d'accord. Sinon, on vous attrape. Un petit commentaire et éventuellement un petit don. Mais ça, c'est pas obligé. Non, le don avant, bébé, le commentaire après, faut faire dans le désordre. Le don, commentaire, like, et puis abonne-toi. Mais du moins qu'il nous donne des sous. C'est vrai. Qui s'abonne ou pas, on s'en fout, bébé. Tu comprends? Ouais. Les sous. Maintenant, il faut qu'on pense aux sous, bébé. Là, on est en perte. Oh, oh. 240 € de fauteuil déjà. 240, 10 balles de tape de mort. Ça, on n'a pas 4000, je sais pas combien. Putain, on est en train de se ruiner pour vous, c'est incroyable. Sortez les mouchoirs. Non, on rigole, hein, rassurez-vous. Un revue de merde. On avait de la merde jusqu'au bout, mais c'est ça qui est beau. Allez, petits pouilleux, petites pouilleuses. À la prochaine, bisous. Gros bisous. Prenez soin de vous surtout et n'oubliez pas le petit don. Petit bébé.
petit soit-il, c'est dans la poche.